Comment le Saint-Esprit vous redonne la joie dans les moments les plus difficiles. Il y a des moments dans la vie où tout semble s'effondrer. Vous vous sentez seul, démuni, écrasé par le poids des événements, et chaque pas devient un effort douloureux. Les promesses que vous aviez crues sûres semblent s'évanouir et l'horizon s'assombrit à chaque tentative de trouver un sens. Pourtant, même dans ces instants où tout paraît perdu, il existe une présence silencieuse et puissante qui peut allumer une lumière au fond de votre cœur. Cette lumière, cette étincelle de joie, n'est pas fragile ni éphémère. Elle ne dépend ni des circonstances, ni des succès, ni des approbations humaines. Elle est soufflée directement par le Saint-Esprit qui connaît vos peines plus intimement que vous-même et qui veut transformer votre désespoir en une force vivante et durable. Imaginez un feu intérieur, caché, presque invisible, prêt à jaillir à chaque fois que vous vous tournez vers cette présence divine. Cette flamme n'est pas soumise aux lois du monde ni aux caprices des situations extérieures. Même lorsque la solitude vous entoure et que vos espoirs s'effritent, le Saint-Esprit peut remplir votre être d'une paix profonde et d'une joie invincible. Ce n'est pas une simple émotion passagère ou un bonheur superficiel. C'est une joie qui surgit dans la profondeur de l'âme, qui transforme votre regard sur la vie et sur vous-même, qui vous permet de marcher avec courage et confiance malgré les tempêtes. Cette joie est souvent invisible aux yeux des autres et parfois même à vos propres yeux avant que le Saint-Esprit ne l'éveille en vous. Vous pouvez vous trouver à lutter contre la tristesse, contre l'amertume ou contre la peur. Et pourtant, dans le silence de votre cœur, une énergie divine est déjà à l'œuvre. Elle souffle doucement sur les braises de votre cœur fatigué. Elle ravive l'espérance là où tout semblait éteint et elle ouvre une perspective nouvelle sur vos difficultés. Chaque épreuve, chaque moment de souffrance devient alors une opportunité de croissance spirituelle, une occasion de comprendre que la véritable joie ne dépend pas de ce que vous possédez ou de ce que vous contrôlez, mais de votre communion avec Dieu et de l'action vivante du Saint-Esprit en vous. Dans cette vidéo, vous allez apprendre à reconnaître cette flamme cachée, à la nourrir, à la laisser grandir, et à la transformer en une force qui soutient chaque instant de votre vie. Vous découvrirez que le Saint-Esprit n'attend qu'une ouverture de votre cœur pour agir, pour faire surgir la joie même dans les situations les plus difficiles. Vous serez guidé pour ressentir cette présence tangible, pour comprendre que la joie n'est pas un luxe ni un privilège réservé à quelques élus, mais un héritage divin accessible à tous ceux qui s'abandonnent à cette guidance invisible et parfaite. Cette introduction est le premier pas pour changer votre manière de voir vos défis. Vous allez comprendre que la douleur n'est pas l'ennemi ultime et que la joie ne se trouve pas dans l'absence de difficultés, mais dans la capacité du Saint-Esprit à transformer l'adversité en lumière. Vous serez invité à ressentir la paix qui dépasse toute compréhension et à accueillir une joie qui persiste malgré les circonstances. C'est une invitation à marcher dans la vie avec un regard nouveau, un cœur renouvelé et une certitude profonde que, même au milieu des tempêtes, le Saint-Esprit peut vous redonner la joie que vous pensiez avoir perdue à jamais. L'étincelle cachée de la joie. Même lorsque tout semble perdu, il existe une étincelle qui peut raviver votre cœur. Cette joie n'est pas superficielle et ne dépend pas des événements autour de vous. Elle est silencieuse, cachée, mais puissante. Elle attend que vous lui ouvriez votre cœur pour qu'elle éclate et transforme votre manière de vivre vos difficultés. Cette joie ne prétend pas effacer vos douleurs, ni masquer vos peines. Au contraire, elle s'installe précisément là où la vie vous a brisé, là où vos forces humaines n'arrivent plus à trouver de sens. Elle agit comme un souffle divin qui réchauffe votre âme, un feu intérieur qui brille dans l'obscurité la plus totale et qui vous rappelle que vous n'êtes jamais seul. Le Saint-Esprit agit subtilement, mais avec puissance. Il ne fait pas de bruit, mais son action est irrésistible pour quiconque se laisse toucher. Cette étincelle transforme la manière dont vous percevez vos difficultés. Les épreuves cessent d'être de simples obstacles pour devenir des opportunités de rencontrer la grâce
et la force de Dieu. Chaque moment douloureux peut ainsi révéler une profondeur nouvelle, un espace dans votre âme où la paix et la joie coexistent avec la souffrance. Cette joie vous permet de rester debout, d'avancer et de voir la vie sous un angle où les tempêtes ne dictent plus vos émotions. Lorsque cette étincelle prend vie, elle éclaire votre esprit et réchauffe votre cœur. Elle vous enseigne à percevoir la lumière même dans les ombres les plus profondes. C'est une joie qui ne s'éteint pas, qui ne dépend pas de circonstances favorables et qui reste intacte même lorsque tout semble s'effondrer autour de vous. Elle vous offre une force invisible, une capacité à surmonter les moments difficiles avec sérénité et assurance. Le Saint-Esprit vous montre que la véritable joie n'est jamais une question de chance ou de circonstances extérieures, mais de connexion profonde avec la source de toute vie et de tout amour. Cette joie cachée est une invitation à découvrir une dimension nouvelle de votre existence. Vous comprenez alors que chaque souffrance, chaque épreuve, chaque déception peut devenir le terreau où le Saint-Esprit fait éclore la vie et la paix en vous. Vous apprenez à attendre, à écouter, à sentir la présence divine qui transforme vos faiblesses en force, vos larmes en espérance et vos moments sombres en lumière. C'est cette étincelle qui peut changer votre regard sur la vie, qui peut vous donner une joie invincible, même lorsque tout semble perdu, et qui vous prépare à accueillir toutes les merveilles que le Saint-Esprit désire manifester dans votre cœur. Quand la tristesse devient porte d'entrée. La tristesse n'est pas simplement un poids à supporter. Elle peut devenir une porte vers quelque chose de bien plus grand que ce que nous imaginons. Lorsqu'on se trouve au creux de la douleur, lorsqu'on se sent abandonné ou brisé par les événements, il est facile de croire que la joie est inaccessible, que la lumière ne reviendra jamais. Pourtant, c'est précisément dans ces moments de vulnérabilité que le Saint-Esprit agit avec le plus de puissance. La tristesse, quand elle est accueillie et comprise, devient un canal par lequel Dieu peut renouveler votre cœur et transformer votre perception de la vie. Chaque larme, chaque instant de désespoir peut se convertir en une occasion de ressentir une paix et une joie qui surpassent tout ce que vous avez connu auparavant. C'est un paradoxe que le monde ne comprend pas. C'est dans le creux de l'épreuve que la vie spirituelle se révèle dans toute sa force. Le Saint-Esprit ne vous promet pas de supprimer la douleur, mais il promet de marcher avec vous dans cette douleur, de l'habiter, de la transformer et d'en faire un passage vers la joie véritable. Vous commencez à comprendre que la tristesse n'est pas un signe de faiblesse ou de rejet, mais un espace sacré où le souffle divin peut venir ranimer votre esprit et votre cœur. C'est ici que la confiance en Dieu est éprouvée et que la joie commence à germer discrètement, comme une semence plantée dans la terre de vos épreuves. Lorsque vous acceptez cette réalité, chaque moment difficile devient une opportunité de croissance intérieure. La tristesse cesse d'être un ennemi et devient une alliée dans le processus de transformation. Le Saint-Esprit vous enseigne à écouter les murmures de votre cœur, à reconnaître les leçons cachées derrière la douleur et à percevoir les promesses invisibles qui émergent dans l'adversité. Vous découvrez que la joie n'est pas l'absence de peine, mais la capacité de ressentir la présence de Dieu au milieu de cette peine, de laisser sa lumière pénétrer les zones les plus sombres de votre vie et de vous redonner un souffle nouveau. Dans ce cheminement, la tristesse ne détruit pas, elle prépare. Elle ouvre votre âme à une expérience profonde avec le Saint-Esprit, une rencontre intime qui transcende les émotions passagères et installe une paix durable. Vous comprenez que chaque épreuve a un rôle, que chaque blessure peut devenir un lieu de guérison et que chaque moment de désespoir peut se transformer en une porte vers la joie qui vous attend. C'est cette transformation subtile, mais puissante, qui fait de la tristesse non pas une fin, mais le commencement d'un renouveau spirituel, où la joie devient accessible, même dans les conditions les plus sombres. Le langage secret du cœur. Le cœur humain communique souvent dans le silence, dans des murmures que seule une présence divine peut entendre et comprendre.
Le Saint-Esprit utilise ce langage secret pour parler à votre âme, pour déposer dans votre esprit des étincelles de paix et de joie que le monde ne peut ni offrir ni comprendre. Cette communication n'a pas besoin de mots forts ou de manifestations spectaculaires. Elle se fait dans la profondeur de votre être, dans ces instants où vous sentez une chaleur inexplicable, une sérénité qui dépasse votre compréhension, un souffle qui vous redonne vie alors que tout autour semble s'effondrer. Comprendre ce langage, c'est apprendre à écouter plus qu'à parler, à ressentir plus qu'à analyser, à être présent dans votre propre cœur pour reconnaître les signes subtils de la joie qui revient. Le Saint-Esprit guide vos pensées, calme vos peurs et installe une confiance inébranlable, non pas basée sur les circonstances, mais sur sa présence continue. Chaque émotion, chaque frisson intérieur peut devenir un canal par lequel la joie divine circule. Même dans les moments de confusion, de doute ou de souffrance, ce langage secret vous rappelle que vous êtes accompagné, que votre cœur n'est jamais abandonné et que la lumière de Dieu peut traverser vos ténèbres intérieures. Ce langage est invisible pour les yeux humains, mais profondément perceptible pour celui qui choisit de s'ouvrir. Il révèle des vérités que les mots ordinaires ne peuvent transmettre, que vous êtes aimé, que votre douleur a un sens, que chaque épreuve a un but. Apprendre à reconnaître ces murmures, à suivre leur direction, c'est découvrir une joie qui naît au plus profond de votre être, une paix qui ne dépend d'aucune situation extérieure. Le Saint-Esprit utilise ces moments de silence et d'écoute pour transformer votre perception de la vie, pour redéfinir vos priorités et pour installer une sérénité durable, même dans la tourmente. Quand vous commencez à dialoguer avec cette voix intérieure, chaque instant de votre quotidien devient une opportunité de communion. Chaque difficulté, un espace où la joie peut s'infiltrer et s'enraciner. Vous découvrez que la véritable joie n'est pas bruyante. Elle ne se mesure pas à des éclats visibles ou à des circonstances favorables. Elle est subtile, constante et inébranlable. Et elle grandit chaque fois que vous choisissez d'écouter ce langage secret du cœur, guidé par le souffle du Saint-Esprit. C'est dans cette intimité silencieuse que la joie devient réelle, palpable, et qu'elle commence à transformer toute votre existence. La joie qui ignore les circonstances. La vraie joie ne se mesure pas à ce que vous possédez ni à ce qui vous entoure. Elle ne disparaît pas lorsque les plans échouent, ni lorsque les relations se brisent, ni lorsque les attentes sont déçues. Cette joie transcende les événements, car elle naît dans l'âme, soufflée par le Saint-Esprit. Elle reste intacte même lorsque le monde autour de vous semble s'effondrer, et lorsque toutes les raisons humaines de sourire semblent avoir disparu. Comprendre cela change radicalement la manière dont vous affrontez vos difficultés. Vous cessez de chercher la joie dans les circonstances et commencez à la recevoir directement de sa source divine. Lorsque les tempêtes de la vie frappent, il est naturel de se laisser submerger par la peur, la frustration ou le découragement. Pourtant, la joie donnée par le Saint-Esprit agit comme une ancre solide qui stabilise votre cœur et votre esprit. Elle ne prétend pas éliminer les problèmes, mais elle transforme votre réaction face à eux. Vous découvrez que vous pouvez ressentir un bonheur profond, une paix durable et un enthousiasme intérieur, même dans les pires moments. C'est une joie qui se nourrit de la présence divine et qui ne dépend pas des succès, de l'approbation des autres ou de la disparition des obstacles. Cette joie révèle également une vérité essentielle. La vie n'est pas simplement une succession d'événements à gérer, mais un espace où le Saint-Esprit agit en permanence. Elle vous permet de percevoir chaque situation à travers un prisme de confiance, d'espérance et de paix. Vous commencez à remarquer que même au milieu de la douleur, il y a des occasions de gratitude, des signes d'amour et de soutien et des moments de beauté que votre cœur peut saisir. Cette perception transforme l'ordinaire en extraordinaire, le lourd en léger, la peur en courage. Accepter cette joie qui ignore les circonstances demande de l'ouverture et de la foi. Vous devez choisir de vous tourner vers le Saint-Esprit, de reconnaître sa présence dans votre cœur et de lui permettre de remodeler vos émotions et vos pensées.
À chaque fois que vous laissez cette joie se manifester, elle devient une lumière qui éclaire les zones sombres de votre vie, une force silencieuse qui vous soutient et un rappel que, peu importe ce qui se passe autour de vous, il existe un refuge intérieur que rien ni personne ne peut atteindre. Cette joie devient ainsi votre allié la plus fidèle, votre force la plus profonde et votre certitude que la lumière triomphe toujours de l'obscurité. Renaître au milieu de la ruine. Lorsque tout s'effondre autour de vous, il est facile de croire que votre vie est terminée, que l'espoir n'a plus de place et que la joie est désormais inaccessible. Pourtant, c'est précisément au milieu de la ruine que le Saint-Esprit agit avec le plus de puissance. Il peut faire naître une vie nouvelle dans les décombres de vos échecs, transformer les pertes en apprentissage et illuminer votre cœur avec une espérance que rien ne peut éteindre. Ce renouveau n'est pas immédiat, mais il commence dès que vous ouvrez votre âme à sa présence, en laissant le souffle divin circuler là où vous pensiez qu'il ne restait plus rien. Chaque expérience douloureuse devient un terrain fertile pour une transformation intérieure. Le Saint-Esprit utilise vos faiblesses et vos blessures pour créer un espace où la force, la paix et la joie peuvent s'épanouir. Ce n'est pas une illusion ni un simple réconfort temporaire. C'est une restauration profonde qui touche votre manière de percevoir la vie, votre vision de vous-même et votre capacité à affronter les épreuves futures. Vous découvrez que même dans la perte totale, quelque chose de nouveau peut naître. Quelque chose qui dépasse vos forces et vos compréhensions humaines. Ce processus de renaissance transforme également vos relations avec les autres et avec Dieu. Vous commencez à reconnaître que la douleur, loin d'être une malédiction, est un instrument que le Saint-Esprit utilise pour vous guider vers une intimité plus profonde avec lui. Vos expériences passées, vos blessures et vos échecs cessent d'être des obstacles et deviennent des points de départ pour une vie plus riche, plus consciente et plus alignée avec la joie divine. Vous comprenez que chaque moment de ruine porte en lui le potentiel d'un miracle intérieur, que chaque chute peut se transformer en tremplin vers une paix durable. Au fil du temps, cette renaissance se manifeste non seulement par la paix et la joie dans votre cœur, mais aussi par une lumière visible dans vos actions et votre manière de vivre. Les autres commencent à voir la différence, mais surtout, vous ressentez un changement réel et tangible en vous-même. Cette capacité à renaître au milieu de la ruine devient un témoignage vivant de l'action du Saint-Esprit. Un rappel que la joie divine n'est jamais perdue et qu'elle peut surgir même dans les situations les plus désespérées. C'est une invitation à croire, à espérer et à recevoir la vie nouvelle que Dieu veut insuffler à chaque instant, même lorsque tout semble perdu. L'alchimie spirituelle de la gratitude. Dans les moments de douleur et de difficulté, il est naturel de se concentrer sur ce qui manque, sur ce qui a été perdu, sur ce qui fait mal. Pourtant, le Saint-Esprit nous montre que la gratitude, même au milieu des épreuves, agit comme un catalyseur qui transforme notre expérience intérieure. Ce n'est pas une gratitude superficielle ou forcée, mais une ouverture de cœur qui reconnaît la présence de Dieu et ses actions invisibles dans chaque situation. En choisissant de voir, même dans les circonstances les plus sombres, des raisons de remercier, vous ouvrez la porte à une joie durable qui dépasse les émotions passagères et les aléas de la vie. Cette alchimie spirituelle fonctionne comme une transformation silencieuse mais puissante. Chaque pensée de gratitude que vous exprimez, chaque souvenir de bienfaits passés, chaque reconnaissance pour une force renouvelée devient un canal par lequel le Saint-Esprit fait circuler la paix et la joie. Vous commencez à remarquer que même les épreuves les plus difficiles contiennent des bénédictions cachées, des leçons précieuses et des occasions de croissance spirituelle. La gratitude change votre perception. Ce qui semblait être un fardeau devient un outil pour élever votre âme. Ce qui semblait être une perte se transforme en ouverture vers une expérience plus profonde de la joie. Lorsque vous pratiquez cette gratitude guidée par l'esprit, elle ne reste pas confinée à un simple état d'esprit.
Elle affecte vos émotions, vos décisions et votre capacité à interagir avec le monde autour de vous. Vous commencez à percevoir la vie avec plus de clarté, à reconnaître la présence divine dans les détails et à ressentir une sérénité qui ne dépend d'aucune situation extérieure. Chaque jour devient une occasion de nourrir cette joie intérieure. Chaque moment de reconnaissance devient un acte de foi qui fortifie votre cœur et renforce votre confiance dans l'action de Dieu. La gratitude spirituelle révèle aussi un principe profond. La joie véritable ne naît pas de l'absence de difficultés, mais de la capacité à percevoir l'action de Dieu malgré elle. Elle transforme la douleur en lumière, le découragement en espérance et le vide en plénitude. En apprenant à pratiquer cette alchimie divine, vous permettez au Saint-Esprit de transformer chaque épreuve en une expérience qui élève votre cœur, éclaire votre esprit et enrichit votre vie d'une paix et d'une joie qui ne peuvent être ébranlées. Ainsi, la gratitude devient plus qu'une habitude, elle devient un chemin concret vers une joie invincible et durable, un héritage spirituel qui demeure en vous quelles que soient les circonstances. Les murmures invisibles qui guident. Parfois le monde nous semble trop bruyant, trop chaotique, et nous avons l'impression que nos pensées et nos émotions sont submergées par la confusion. Pourtant, au milieu de ce tumulte, le Saint-Esprit parle avec douceur et subtilité, par des murmures invisibles qui orientent notre cœur et notre esprit. Ces guides silencieux ne se manifestent pas toujours par des signes spectaculaires, mais par une intuition profonde, un sentiment de paix inattendu, ou une conviction intérieure qui nous pousse à avancer malgré l'incertitude. Apprendre à reconnaître ces murmures transforme la manière dont nous faisons face aux défis et nous aide à trouver la joie même lorsque tout semble sombre. Ces murmures invisibles sont souvent imperceptibles au premier abord. Ils peuvent se manifester comme une idée soudaine, une clarté intérieure dans une décision difficile ou un sentiment de réconfort lorsque vous êtes submergé par le doute. Le Saint-Esprit utilise ces moyens discrets pour vous rappeler que vous n'êtes jamais seul, que votre chemin est guidé et que chaque épreuve peut devenir une opportunité d'apprentissage et de croissance. En prêtant attention à ces signes, vous commencez à développer une sensibilité spirituelle qui vous permet de percevoir la présence de Dieu dans chaque détail de votre vie quotidienne. Lorsque vous suivez ces murmures, vous découvrez que la joie n'est pas seulement un état émotionnel, mais une réponse consciente à l'action du Saint-Esprit dans votre vie. Chaque décision éclairée par cette guidance intérieure, chaque moment où vous choisissez de faire confiance à ces indications subtiles, devient une occasion de renforcer votre paix intérieure et de permettre à la joie de s'installer durablement dans votre cœur. Vous réalisez alors que même au milieu de l'incertitude et du chaos, il existe un fil invisible qui vous relie à la sagesse et à l'amour divin. Ces murmures invisibles transforment votre perception de la vie et vous enseignent à rester attentif à la voix intérieure qui vous guide vers la lumière. Ils vous montrent que la joie peut surgir dans les endroits les plus inattendus et que la présence du Saint-Esprit est toujours active, même lorsque vous ne la sentez pas immédiatement. En vous connectant à cette guidance silencieuse, vous développez une capacité à avancer avec confiance, à ressentir la paix au milieu des tempêtes et à expérimenter une joie profonde et constante qui ne dépend pas des circonstances extérieures. La joie comme arme contre le désespoir. Le désespoir a le pouvoir de paralyser l'esprit, d'assombrir le cœur et de rendre chaque pas difficile. Pourtant, le Saint-Esprit offre une arme que personne ne peut vous enlever, la joie profonde et invincible. Cette joie n'est pas une émotion superficielle qui disparaît face aux épreuves, mais une force intérieure qui vous permet de résister, de persévérer et de transformer vos difficultés en opportunités de croissance. Elle agit comme une lumière qui perce les ténèbres du doute et de la peur, comme un bouclier qui protège votre cœur des attaques de l'angoisse et de l'amertume. Lorsque vous choisissez de laisser le Saint-Esprit insuffler cette joie en vous,
Vous découvrez que votre regard sur les problèmes change radicalement. Les obstacles ne disparaissent pas, mais votre capacité à y faire face est renouvelée. La peur perd son emprise, l'anxiété se dissipe et le découragement ne peut plus dominer vos pensées. Cette joie agit comme une énergie spirituelle qui alimente votre persévérance et votre espérance, vous permettant de continuer à avancer même lorsque tout semble contre vous. Chaque moment où vous laissez cette présence transformer vos émotions, chaque instant où vous vous abandonnez à cette force intérieure renforce votre cœur et vous prépare à surmonter les défis les plus intenses. La joie comme arme contre le désespoir révèle également un principe profond. Votre état intérieur peut influencer votre réalité. En cultivant cette joie, vous modifiez la manière dont vous percevez vos circonstances. Vous commencez à voir des solutions là où auparavant il n'y avait que des problèmes, à trouver des forces cachées en vous que vous ignoriez et à ressentir une liberté intérieure qui vous permet de naviguer avec assurance dans la tempête. Le Saint-Esprit utilise cette joie pour transformer votre expérience, pour faire de chaque épreuve un tremplin vers une vie plus profonde et plus riche, en paix et en certitude spirituelle. Lorsque vous vous appuyez sur cette arme divine, le désespoir perd sa capacité de vous contrôler. Vous découvrez que la joie est plus qu'une simple émotion. C'est un état d'être, un bouclier et une force active dans votre vie quotidienne. Elle vous permet non seulement de survivre aux épreuves, mais de les transcender, de marcher avec courage et d'inspirer les autres par votre force tranquille. Dans cette joie, vous trouvez une paix durable, une lumière constante et la certitude que le Saint-Esprit est toujours à vos côtés, prêt à vous soutenir et à vous remplir d'une joie qui ne peut être enlevée par aucune circonstance. L'art de se laisser surprendre. La vie ne suit jamais exactement nos plans et les moments les plus inattendus peuvent devenir les plus précieux. Le Saint-Esprit agit souvent de manière surprenante, faisant surgir la joie là où nous ne l'attendions pas. Apprendre à se laisser surprendre, c'est apprendre à reconnaître que la main de Dieu peut transformer n'importe quelle situation en un moment de lumière et d'espérance. Cette ouverture à l'inattendu vous permet de ne plus chercher à tout contrôler, mais à accueillir les cadeaux invisibles que chaque journée peut offrir. Se laisser surprendre par la joie divine signifie accepter que vos attentes humaines ne définissent pas la réalité spirituelle. Vous commencez à remarquer des bénédictions subtiles dans les détails quotidiens, des rencontres imprévues, des paroles ou des gestes qui réchauffent votre cœur et ravivent votre esprit. Chaque surprise devient un rappel que le Saint-Esprit est à l'œuvre, qu'il dirige votre chemin avec sagesse et qu'il peut transformer même les épreuves en expériences de grâce et de bonheur intérieur. Cette attitude de réception transforme votre manière de vivre. La joie cesse d'être un objectif à atteindre pour devenir une expérience qui surgit naturellement lorsque vous êtes attentif aux murmures divins et aux signes subtils de la vie. Vous découvrez que le bonheur durable ne dépend pas de ce que vous aviez prévu, mais de votre capacité à accueillir ce que Dieu place sur votre route. Chaque instant devient une occasion de gratitude, de reconnaissance et de paix intérieure. Se laisser surprendre est aussi un acte de foi. Cela exige de lâcher prise sur vos peurs, vos certitudes et vos idées préconçues, et de faire confiance à une présence invisible qui sait mieux que vous ce dont vous avez besoin. En cultivant cette ouverture, la joie devient une compagne constante, qui surgit dans les moments les plus ordinaires et transforme vos expériences ordinaires en rencontres extraordinaires avec le divin. Cette capacité à être surpris par le bien révèle un secret essentiel. La joie véritable ne se mérite pas, elle se reçoit et elle peut émerger dans les circonstances les plus inattendues lorsque vous laissez le Saint-Esprit guider votre cœur. L'écho de la vie éternelle. Lorsque vous traversez des épreuves, il est facile de se concentrer uniquement sur le présent et sur la souffrance immédiate. Pourtant, le Saint-Esprit nous rappelle que nos vies ne se limitent pas à ce que nous voyons ou ressentons maintenant. La joie qu'il installe dans notre cœur est un écho de la vie éternelle, un rappel que les difficultés sont temporaires
et que quelque chose de plus grand nous attend. Cette perspective transforme notre manière de percevoir la douleur et nous permet de tenir ferme, sachant que chaque épreuve a un but et chaque moment de tristesse peut être dépassé par la lumière divine. Comprendre que la joie est un écho de la vie éternelle change la manière dont vous traversez les obstacles. Vous commencez à voir au-delà des pertes et des blessures, à percevoir les promesses invisibles et à ressentir une paix qui ne dépend d'aucune situation. Le Saint-Esprit vous montre que votre valeur et votre bonheur ne sont jamais définis par vos circonstances, mais par votre connexion à Dieu et à sa vie infinie. Cette perspective vous permet de garder l'espérance vivante et de développer une résilience spirituelle qui dépasse toute logique humaine. La conscience de l'éternité vous pousse à vivre chaque instant avec gratitude et avec un cœur ouvert. Chaque victoire, chaque moment de joie et chaque leçon apprise prend une dimension plus profonde, car vous comprenez que rien n'est perdu et que tout participe à la construction de votre vie spirituelle. Même la douleur devient un instrument de croissance, un moyen pour le Saint-Esprit de préparer votre âme à une joie durable qui dépasse le temps et les circonstances. Lorsque vous vous connectez à cette réalité éternelle, la joie ne se limite plus à des instants passagers. Elle devient une expérience constante, un reflet de la vie divine qui vit en vous et autour de vous. Vous réalisez que les moments sombres ne sont que des passages temporaires et que la lumière de Dieu, la paix et la joie qu'il offre resteront pour toujours. Cette conscience transforme non seulement votre perception de la vie, mais elle vous donne la force de marcher avec confiance, de garder votre cœur ouvert et de ressentir une joie qui persiste, peu importe ce que le monde autour de vous semble vouloir imposer. Conclusion impactante, la joie comme héritage. La joie n'est pas un luxe réservé aux moments heureux, ni un simple sentiment que l'on ressent quand tout va bien. Elle est un héritage divin, un don que le Saint-Esprit souhaite allumer et faire rayonner dans votre vie, même au cœur de l'obscurité la plus totale. Comprendre cela transforme radicalement votre manière de percevoir vos épreuves, vos échecs et vos pertes. La véritable joie ne dépend pas de ce que vous possédez, de ce que vous contrôlez ou de ce qui vous entoure. Elle naît dans la profondeur de votre être, là où la présence divine souffle et ravive ce que le monde croyait éteint. Lorsque vous acceptez cette vérité, chaque épreuve devient une occasion de rencontrer Dieu plus intimement. Chaque défi se transforme en tremplin vers une paix durable. Et chaque moment de tristesse devient le terreau où le Saint-Esprit fait fleurir une joie invincible. Vous réalisez que votre cœur peut rester inébranlable malgré les tempêtes, que votre esprit peut trouver la clarté et la sérénité même quand tout semble perdu, et que cette joie devient une force intérieure qui guide vos pas et éclaire votre chemin. Cet héritage de joie n'est pas éphémère. Il vous accompagne à chaque instant, vous rappelant que les ténèbres ne peuvent jamais l'emporter, que la souffrance est temporaire et que la lumière de Dieu est éternelle. En vous ouvrant à cette présence divine, vous découvrez une liberté intérieure, un courage renouvelé et une espérance constante qui transforment votre vie. La joie devient alors une arme, un refuge, un guide et une force qui transforme non seulement votre expérience personnelle, mais aussi votre manière d'influencer et d'inspirer ceux qui vous entourent. Recevoir la joie comme héritage, c'est comprendre que vous êtes appelé à vivre pleinement, à marcher avec assurance et à rayonner cette lumière, même dans les moments les plus difficiles. C'est un rappel puissant que le Saint-Esprit est toujours à l'œuvre, prêt à vous remplir d'une joie qui dépasse toute compréhension, qui résiste à toutes les tempêtes et qui fait de votre vie un témoignage vivant de la présence et de l'amour de Dieu. Cette joie n'est pas simplement pour aujourd'hui, elle est pour toujours et elle peut devenir la force qui vous soutient, vous élève et transforme chaque aspect de votre existence.